Et coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour les célibataires pour le mois d'avril 2021 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Rappelez-vous, pour le deuxième trimestre 2021, on avait sorti l'arcane sans nom pour le mois d'avril. Je vous invite à aller regarder la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et donc cette carte, on va y venir, mais tout d'abord on va aborder la coupe. Donc dans la coupe, vous avez la justice et vous avez le battleur. Donc pour moi en tout cas ça se traduit vraiment bien, cet arcane sans nom en tout cas nous présente bien en tout cas cette coupe, puisque on voit bien qu'avec le battleur il y a tout de même quand même un nouveau départ suite quand même à cette transformation, ce nouveau départ, cette mort on va dire spirituelle qui vous amène vers un nouveau démarrage. Alors la justice ici, elle peut nous parler que effectivement vous pouvez être dans des situations peut-être juridiques, il y a un divorce, hein, vous êtes peut-être célibataire, mais un divorce n'est peut-être pas encore prononcé, ou alors ce n'est pas fini, ce n'est pas clôturé, on est toujours dans les affaires en tout cas administratives. Mais ce n'est pas non plus obligatoire que ce soit lié à la justice, puisque la justice ici peut représenter l'équilibre énergétique, l'équilibre émotionnel, en tout cas tout ce qui fait qui vous êtes. Pour moi, ici, si je prends d'un point de vue général, votre coupe, ici, elle indique qu'on se réaligne, on se rééquilibre dans ses énergies, en tout cas pour démarrer ici quelque chose de nouveau. Probablement peut-être une nouvelle relation pour certains. Alors, le battleur, il est toujours un petit peu dans l'hésitation, d'accord? Il ne sait pas trop où est-ce qu'il va aller, il ne sait pas quel va être son avenir, puisque c'est l'apprenti des arcanes majeures. Donc c'est celui qui démarre, qui lance, et voilà, il a un pied un petit peu vers le passé et un pied vers l'avenir. Il jette un petit coup d'œil aussi également sur le passé pour être bien sûr en tout cas de savoir ce qu'il va quitter, d'accord? Alors effectivement, on voit qu'il regarde du côté de la justice. Alors peut-être qu'il quitte ici une ancienne relation, ou il se détache en tout cas d'une relation. Alors, on va faire le tirage et puis on va parler donc de cet arcane sans nom. Alors c'est parti. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui va faire obstacle à cet arcane sans nom. Votre passé, votre expérience, la relation que vous souhaitez, les éléments extérieurs qui vont vous y aider, l'action que vous allez mettre ou pas en place. Comment est-ce qu'on vous voit d'un point de vue affectif? Quel est votre atout? Et quel en est le résultat? Allez. Et on retrouve donc tempérance en dos de deck. Compromis, accord, guérison, communication. Hop, allez, l'arcane sans nom. Pour le mois d'avril, ici, on vous indique quand même une belle transformation, une métamorphose. Mais bien évidemment, l'arcane sans nom, c'est pas une carte qui est facile à vivre, puisque toute transformation nécessite bien évidemment de passer d'un état à un autre. Donc que ce soit énergétique ou pas. Même si c'est énergétique, il faut en tout cas se drainer des anciennes énergies pour accueillir les nouvelles énergies, et il y a une période de vide. Mais voilà, ça permet, cet arcane sans nom, de vraiment balayer et de faire le nettoyage dans votre vie, et de vous diriger en tout cas du côté de l'avenir, tout comme le fait cet arcane sans nom. Il peut y avoir pas mal de coupures amicales, il peut y avoir des coupures familiales, on peut décider totalement de changer de vie, c'est possible, et on peut en tout cas balayer sa vie sentimentale vis-à-vis d'ex-partenaires, ou d'espérance de voir revenir un ex-partenaire. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle? Ce qui fait obstacle ici, c'est la roue de fortune. La roue de fortune ici, c'est le changement. Alors, elle est bien... elle collabore bien avec l'arcane sans nom, généralement, cette carte, puisque l'arcane sans nom nous parle de mort, et puis après, il y a un changement qui doit s'opérer. Et là, ça me semble d'être un petit peu difficile pour vous d'acter ce changement. Vous ressentez bien qu'il y a quelque chose qui est mort, qu'il y a quelque chose dans lequel on ne peut pas revenir en arrière, et c'est peut-être difficile pour vous de pouvoir faire changer ça. D'accord? Alors, il y a peut-être tous ces éléments qui sont présents, vous ressentez que votre vie elle a changé, que vous avez mis des choses en place, vous avez peut-être fait le tri amical, un tri affectif, peut-être même au niveau d'un travail, c'est possible aussi qu'on ait arrêté un travail, qu'on a décidé de radicalement changer de vie, mais voilà, le changement a peut-être un petit peu du mal à se faire. Vous avez peut-être du mal à accueillir ce changement. Alors c'est pas de dire que vous n'avez pas envie, c'est pas ça. C'est de dire tout simplement, pardon, c'est de dire tout simplement que oui, j'ai tout ça qui a changé, mais maintenant qu'est-ce que je fais?
Comment je fais pour pouvoir renverser tout ça, pour pouvoir tourner cette roue et qu'elle me soit positive. C'est surtout ça. Votre passé, l'expérience ici, on a le pape. Alors effectivement, pour certains, vous avez été mariés dans le passé. Il y a eu un engagement, on a été, comment dire, vraiment dans une période qui était très juste, qui était très droit, qui était dans la foi, qui était dans la croyance peut-être également aussi, pour certains d'entre vous. Le pape, c'est vraiment le personnage de bénédiction, entre guillemets. Ça veut dire que pour moi, là, le pape, alors soit il exprime un célibat, mais qui était bien vécu, d'accord, où on s'est beaucoup centré sur soi-même, qu'on a peut-être beaucoup travaillé sur sa spiritualité, sur son côté religieux. Pour d'autres, ça peut être un mariage, il y a peut-être eu une relation qui était longue, il y a peut-être eu des enfants, donc du coup un mariage. Pour d'autres ça a peut-être été un pax, pour d'autres juste tout simplement un engagement. On a peut-être vécu avec la personne, et effectivement c'est vrai que dans la coupe on a vu la justice qui a tranché quand même, avec l'arcane sans nom, il y a quand même une fin, et là on est dans le tirage des célibataires, donc ce qui veut dire que vous êtes célibataire. La relation que vous souhaitez, c'est le mat. Vous souhaitez une relation qui soit sans prise de tête, d'accord, alors déjà, une nouvelle relation avec le mat, quelqu'un de nouveau, mais on n'a pas forcément envie de s'engager tout de suite, d'accord. On a plutôt envie, voilà, de quelque chose de léger, quelque chose où on va se sentir libre, où cette personne aussi se sentira libre, on se promet rien. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose avec le mat où on n'a pas vraiment envie de se prendre la tête, mais on a confiance, d'accord. Une relation, je dirais, basée sur la confiance, sur le respect, mais sur la liberté également. Les éléments extérieurs qui vont vous y aider, c'est le diable. Alors, les éléments extérieurs, ici, c'est vrai que on pourrait nous parler de la sexualité qui pourrait rentrer en compte et faire que, c'est vrai que le mat, bon, il y a quand même un côté très léger, un côté très libertin, et il se peut que ce soit de toute façon par l'étape de la sexualité qui va faire que vous allez rencontrer quelqu'un, qui fera toute la différence, d'accord. Ouais, pour moi en tout cas, je le traduis vraiment comme ça, le diable, parce que c'est les éléments extérieurs, et je ne pense pas qu'il y ait un élément toxique. Il se peut qu'il y ait effectivement un élément toxique autour de vous qui va peut-être vous faire prendre conscience, ou qui va peut-être faire que certaines personnes vont se détacher parmi tant d'autres, d'accord. Grosso modo, il se peut que vous percevez très vite les personnes toxiques et ceux qui ne le sont pas. L'action, c'est l'étoile. Alors, l'action ici, c'est très bien parce que ça nous parle ici d'être vraiment objectif, d'être clair, d'être honnête, d'être authentique. En tout cas, c'est typique du signe du Sagittaire. Le Sagittaire est quand même assez franc et assez clair, honnête et assez transparent. Avec l'étoile, votre action va être ici de déceler, je dirais, la personne idéale. Bon, c'est l'action, ce n'est pas vraiment c'est pas la personne qui arrive vers vous, c'est l'action, c'est vous qui allez porter ça, en tout cas qui allez faire en sorte de trouver la personne qui vous correspondra. Et ça peut passer effectivement par la sexualité. Comment est-ce qu'on vous perçoit d'un point de vue affectif? C'est l'impératrice. L'impératrice ici nous indique que on vous voit comme une personne qui est bienveillante, une personne abondante, quelqu'un qui est peut-être dans l'opulence, quelqu'un qui est très proche de la nature, très proche de son entourage, de sa famille, quelqu'un de très maternant, quelqu'un, comme je disais, de bienveillant, quelqu'un de bon conseil également. Et on voit que c'est une beauté, enfin, on vous voit comme quelqu'un de très beau, de très belle. Vous dégagez vraiment cette beauté intérieure qui ressort par l'extérieur et qui fait que on est très très attirant. L'impératrice est très attirante, c'est un personnage qui est pleine de vie, qui est c'est le fruit dans lequel on a envie de croquer. Voilà, c'est vraiment, vous voyez un petit peu la métaphore, c'est comme ça en tout cas qu'on vous perçoit. Votre atout, c'est le monde. Vous êtes très ouvert d'esprit, donc c'est une grande ouverture, vous avez une très très grande ouverture d'esprit, vous avez de très grandes connaissances, vous n'êtes pas fermé, en tout cas dans votre esprit. Alors quand je dis ça, c'est ouverture d'esprit ne veut pas forcément dire d'avoir des connaissances, mais
Je pense que vous avez énormément de connaissances, énormément de savoir. Euh, Vous êtes une personne très intéressante, je dirais, et c'est ce qui fait en tout cas votre atout. C'est le fait de pouvoir parler de tout, de pouvoir parler de rien, mais d'avoir en tout cas les connaissances pour en parler. Le résultat, c'est l'ermite. Bon, il se peut qu'il y ait une période de pause sur le mois d'avril, en tout cas un besoin de retrait, un besoin de se retirer, un besoin de réfléchir. Il se peut que on soit amené peut-être à des restrictions ou des confinements sur le mois d'avril, ce qui peut emmener effectivement cet ermite dans le résultat qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'action dans la matière, d'accord. Je suis désolé si je la vois un peu enrouée ou si je renifle, c'est que je crois que je suis en train de tomber malade, mais j'espère pas. Allez, on va compléter ce jeu. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'arcane sans nom? Qu'est-ce qu'on a sur l'arcane sans nom, l'énergie principale? On a la reine de coupe. Ok. Dans ce qui fait obstacle avec cette roue de fortune, l'obstacle avec la roue de fortune, on a le valet de coupe. Ok. Votre passé avec le pape. La 8 de denier. Le mat dans la relation que vous souhaitez. Le valet de denier. C'est cohérent aussi. Le diable dans les éléments extérieurs. L'ermite. L'étoile dans l'action. La roue de fortune. Ok, très bien. L'impératrice, donc comment est-ce qu'on vous voit d'un point de vue affectif? Le roi d'épée. Votre atout avec le monde. Le 3 de coupe. Et le résultat avec l'ermite. L'as de bâton. Alors c'est vrai que le soleil en dos de deck, waouh. C'est vrai que ici, ce qui me frappe un peu avec le diable et l'ermite, c'est que je pense que là, les éléments extérieurs vont être plutôt un peu restreints. Et je dirais qu'ici, il y a comme un peu une forme d'abstinence au niveau de la sexualité ou une impossibilité peut-être. Il y a peut-être eu un temps mort depuis un certain temps, je pense. Il y a une période d'abstinence en tout cas, de ce que je ressens. Et c'est vrai que il y a du mal à engager quelque chose de nous. Enfin, il y a quelque chose qui bloque. Alors c'est peut-être parce que soit vous allez être loin l'un de l'autre, soit ça va être assez compliqué de rencontrer des gens parce qu'il peut y avoir vraiment cet élément extérieur dû au Covid qui vous empêche peut-être de rencontrer des gens. Alors il y a quand même des communications, c'est pas le problème, mais dans la matière, c'est peut-être un peu plus compliqué. Alors, l'arcane sans nom avec la reine de coupe, ici, effectivement, c'est au niveau émotionnel que les choses se transforment, se métamorphosent. C'est des sentiments, en fait, qui changent. Ce sont des... avec la reine, on est quand même sur un état beaucoup plus élevé. Sur l'état émotionnel, on va dire, on est sur une maîtrise émotionnelle. Avec la reine de coupe, c'est la bienveillance, c'est la mère elle représente... elle est un peu les mêmes connotations un petit peu que l'impératrice dans le côté maternel, puisque on peut y voir une maman avec la reine de coupe. Mais là, bon, on n'est pas dans ce cadre-là. Ici, c'est plutôt votre côté maternant qui change. C'est-à-dire que peut-être qu'auparavant, vous aviez peut-être tendance à être trop à materniser, oui on dit. Oui, materniser. À materniser peut-être les gens ou les rencontres que vous faisiez, avoir peut-être ce côté un petit peu mère. Et c'est ça qui est en train de changer, qui est en train de se transformer en vous. C'est que voilà, vous prenez peut-être conscience que vous n'êtes pas leur maman. Parce que je pense qu'il y a eu
ici un acharnement dans votre passé. On a essayé de garder le cap au niveau d'une relation, on a essayé de la tenir coûte que coûte, mais probablement que le partenaire ou la partenaire était un petit peu dépendant de vous. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un côté où vous deviez peut-être faire beaucoup de choses pour cette personne, s'occuper de cette personne, et il y avait quand même un côté très maternant quand même. Et ça, c'est en train de changer pour vous. Et c'est ça qui va être difficile dans ce qui va être à changer dans votre obstacle avec le valet de coupe, c'est de pouvoir démarrer sur quelque chose de où ça va être l'inverse. En fait, il y a quand même un côté inverse. C'est comment est-ce que je pourrais renverser cette roue? Parce que, vous voyez, on passe de la reine de coupe au valet de coupe quand même, avec la roue de fortune. C'est quand même comment est-ce que je peux passer d'un état maternant, maternel, à un côté où c'est moi qui vais jouer l'enfant. D'accord? Donc c'est moi, je veux qu'on s'occupe de moi. C'est un peu ça en fait, hein. C'est comment est-ce que je pourrais trouver cette relation ou est-ce que comment moi je pourrais me détacher de ce côté maternel. D'accord? Bon, dans votre passé, on voit bien qu'ici, on a été dans l'acharnement, on a persévéré, on a été dans une relation qui a été longue pour certains. Vraiment, enfin, je pense que pour beaucoup, ça a été une relation très longue. Et du coup, c'est vrai que voilà, ça vous a amené à ce côté, à être plus une maman que d'être une compagne. Hein, vous inversez si vous êtes un homme, bien évidemment. Dans la relation souhaitée ici avec le mat, c'est qu'en fait, vous ne voulez pas vous prendre la tête, mais alors vraiment pas. Vous voulez partir sur un nouveau départ, sur de nouvelles bases, mais mes biens sont mes biens, les tiens sont les tiens, ma vie c'est ma vie, mais rien n'empêche qu'on soit ensemble. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est liberté, mais tout en étant ensemble, mais chacun sa vie, chacun son secteur de vie, chacun ses activités. Il n'y a pas de on se met tout de suite ensemble et on fait les choses ensemble, d'accord? C'est vraiment très distinct et on sépare en tout cas tout ça. Les éléments extérieurs ici, effectivement, c'est peut-être le fait de se retirer, d'accord, parce que là, c'est les éléments extérieurs, on vous oblige en fait à vous retirer avec l'ermite. Et elle ressort dans le résultat. Donc je ne serais pas étonné que il y ait encore une histoire de confinement ou de restriction. Ça, c'est possible. Donc c'est vrai que c'est un peu délicat de le traduire autrement, puisqu'on voit bien qu'ici, il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas vraiment de plaisir, il n'y a pas d'addiction non plus. Enfin, voilà, c'est quand même quelque chose qui... on vous enferme. Quelque part, on vous enferme. Alors l'action, c'est que vous n'allez pas en tout cas vous laisser abattre hein, par cet enfermement, par cette solitude, mais vous allez en tout cas être dans la recherche. Et vous allez avec cette roue de fortune, puisqu'elle est là et qu'elle ressort ici, cette roue de fortune, vous allez la déclencher sur le mois d'avril, d'accord? Et vous allez être en quête et à la recherche de cette personne qui sera votre étoile, d'accord? Qui sera la bonne personne, en tout cas c'est vraiment cette quête et cette recherche. Dans comment est-ce qu'on vous perçoit, roi d'épée, l'impératrice, bon, on vous voit comme quelqu'un de déterminé par contre, hein. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel, mais quelqu'un qui n'est pas bête, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui sait prendre des décisions et qui ne reviendra pas en arrière, hein. Quelque chose de très décisif, tout comme le Sagittaire, hein. Il lance sa flèche en direction d'eux et sa flèche ne partira ni à droite ni à gauche. Elle part en direction linéaire. Donc on est sur quelque chose de linéaire également dans comment on vous perçoit. Faut pas trop vous titiller non plus. Vous pouvez paraître un petit peu froid, d'accord? Peut-être un petit peu fermé. Mais le roi d'épée avec l'impératrice, c'est votre vécu. C'est-à-dire qu'il y a eu un vécu de mère, un vécu de femme, un vécu de peut-être un divorce, un veuvage, adversité également, hein. Adversité dans la vie de femme ou dans la vie d'homme, qui vous a amené effectivement aujourd'hui à être clair, et c'est comme ça qu'on vous voit, comme quelqu'un de clair. Dans vos atouts, ici on a le monde et on a le 3 de coupe, et ben c'est pareil, hein, ça revient un petit peu au côté, je ne me prends pas la tête, je vis au jour le jour, je prends ce qu'il y a à prendre, je suis dans l'expansion avec le monde, et je vis. Et je vis, et je me fais plaisir avec le 3 de coupe, hein. C'est les plaisirs de la vie, hein. C'est la nourriture, c'est les conquêtes, c'est un petit peu tout ça, c'est les festivités. Donc on profite effectivement ici, au jour le jour, de ce que nous offre la vie. Et dans votre résultat, l'ermite et l'as de bâton, bon, on voit bien que il va falloir un temps de pause avant qu'il y ait un temps de démarrage.
D'accord? Mais c'est tout à fait normal, hein. Vous avez quand même l'arcane sans nom dans votre énergie principale. C'est pas facile à vivre, hein, l'arcane sans nom. Elle demande de méditation, elle demande ici à se mettre en retrait et à bien réfléchir. Alors déjà, il faut vous mettre en retrait, mais on vous l'impose également. Donc, ça va vous permettre de prendre une initiative ici et d'entreprendre quelque chose. D'accord? Il y a vraiment un élan. Avec l'as de bâton, on est dans le. C'est la carte que j'appelle, moi j'aime bien le culot. C'est celle où vraiment on est culotté, on est. On y va quoi, on fonce, on n'a pas peur quoi de se prendre un vent, on n'a pas peur de se prendre un râteau. Enfin, il y a vraiment en tout cas ce côté-là avec l'as de bâton où vraiment on est poussé passionnellement et impulsivement. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, mis à part voilà qu'on a quand même des blocages qui sont présents, un temps de pause, mais je pense que c'est général. Vu là on est le 30 mars. Bon, je ne sais pas ce qui va être annoncé demain, mais voilà, en tout cas, il est possible que voilà qu'on nous annonce qu'il y ait des restrictions, des choses comme ça. En tout cas, pour certains d'entre vous, ça risque un petit peu de vous bloquer sur le plan affectif quand même. Allez, on va aller voir le potentiel, enfin s'il y a quelqu'un en face de vous, comment est-ce qu'elle est. Allez, pour les Sagittaires, quelle est la personne en face des Sagittaires? Si, il y a Oh, la Lune, quelqu'un de mystérieux. Quelqu'un de votre passé peut-être aussi. La force et le monde. Oula, quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui peut être d'origine étrangère également. Quelqu'un qui peut ne pas être dans le même pays, ville ou région que vous. Quelqu'un de célibataire déjà. Oh. Ok, bon, ici j'ai quelqu'un pour qui la sexualité a une très très grande importance. C'est quelqu'un qui est un petit peu dans les excès, alors qui peut être dans les excès ou même dans les extrêmes, que ce soit au niveau peut-être alimentaire, boisson, euh, sexualité, mais c'est quelqu'un aussi également qui a énormément de sex appeal. Alors c'est pas quelqu'un qui a un physique forcément très attirant, c'est quelqu'un qui a énormément de charme par contre, énormément de charme, qui a un magnétisme très particulier. C'est quelqu'un qui a beaucoup par contre de connaissances, c'est quelqu'un de très intellectuel, quelqu'un probablement de religieux ou de très spirituel, mais j'ai quand même un côté très religieux quand même qui ressort. Quelqu'un qui est en bataille peut-être avec les tentations. Alors j'ai quand même quelqu'un effectivement qui peut être religieux ou très spirituel, hein, mais qui a une part d'ombre liée à la sexualité bien évidemment, euh, qui n'est pas totalement en alignement ou en accord avec lui ou elle-même concernant la religion ou la spiritualité. Effectivement, d'un œil extérieur, on aura quelqu'un qui est très pieux, ou quelqu'un de très élevé spirituellement, mais qui dans le fond fait un petit peu n'importe quoi avec l'énergie du diable, hein. Bon, de toute façon, tout le monde est un peu comme ça, j'ai envie de dire, hein, bon, souvent, hein, par expérience, je dirais, de mon enfance à aujourd'hui, c'est vrai que c'est comme je le dis dans la vidéo de mise au point où j'explique certaines choses, c'est vrai que c'est souvent les personnes les plus religieuses qui sont les plus euh, terribles, on va dire entre guillemets, au niveau de tout ce qui est caché. C'est souvent dans les extrêmes. En tout cas, dans l'éducation religieuse, c'est vrai que souvent ça emmène dans des extrêmes au niveau des interdictions parce que c'est comme un enfant. Un enfant va poser quelque chose sur la table, on va lui dire touche pas. Bah, ça va être plus fort que lui, il va vouloir le toucher. Donc bah, c'est un peu pareil la religion. On dit que ça c'est interdit, bah, on a envie, puis on aime bien, on se dit waouh, c'est super, c'est génial. Mais comme du coup c'est interdit, bah, on le fait dans l'excès. Donc du coup, puisqu'on le fait en cachette, mais quand on le fait en cachette, on le fait dans l'excès. On va prendre un exemple.
comment dire, quelqu'un qui fume, par exemple, hein, la cigarette, ses parents lui interdisent de fumer, bah, il va faire quoi? Bah, quand il est dehors, et bah, au lieu de fumer une cigarette, il va en fumer 12. Parce qu'après, c'est qu'il va rentrer et que bah, il pourra pas pendant 12 heures fumer, par exemple. Pas pourquoi le chiffre 12 n'arrête pas de revenir, mais bon. Ouais. J'aime beaucoup le chiffre 12 qui est présent. Bref, voilà, en tout cas, j'ai quelqu'un qui est beaucoup instruit hein, sur le plan intellect, hein, quand même. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, mais c'est quelqu'un qui peut effectivement être dans des codépendances également, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a sur le diable? La 9 d'épée. Oula! Ok. Sur la papesse, qu'est-ce qu'on a sur la papesse? Le valet de denier. C'est quelqu'un qui s'est séparé, hein. Le pape. La 6 de bâton, ok. C'est quelqu'un qui, par sa foi, ses croyances, a su sortir de l'adversité par rapport probablement à une séparation difficile. On voit ici que le diable avec la 9 d'épée, c'est quelqu'un qui peut être en dépression, d'accord, qui a pu mal vivre une séparation ou quelqu'un qui est vraiment insomniaque de base, qui peut avoir besoin peut-être de substances pour dormir. Mais parce que cette personne ne comprend peut-être pas que c'est la solitude qui l'a amené peut-être à des addictions ou tout simplement à une dépression, parce que ça peut être la dépression aussi, hein. Quelqu'un qui supporte très mal peut-être aussi la sexualité, enfin, qui peut avoir l'impression de vivre dans le péché et qui le vit très mal quand il fait le bilan la nuit ou voilà. Mais on a quelqu'un ici, la papesse, le valet de denier. On a quelqu'un qui est toujours en quête et en recherche de connaissances et de savoir. C'est quelqu'un qui ne reste pas sur ses acquis, qui a toujours besoin d'apprendre, qui est assez lent quand même par contre, hein. C'est quelqu'un d'assez lent dans sa façon de faire. C'est pas quelqu'un de pressé. J'ai peut-être bien un Capricorne qui ressort. J'ai un Capricorne, un Lion, un Taureau. Ouais, c'est tout. Et peut-être bien Poisson. Hmm. Valet de bâton. C'est quelqu'un qui veut un nouveau démarrage, hein. Ok. On va aller voir avec l'améthyste et le petit Lenormand. Euh, non, je vais pas le mettre en accéléré. On va le faire en direct là. Parce que j'aurai pas le temps de faire le montage vidéo de toute façon. On a la femme, la consultante ou le consultant. Ok, le passé, l'ex-partenaire, la crise, le burn-out, hein. Ok, beaucoup de méfiance concernant votre passé, beaucoup d'épreuves hein, également. Il y a eu peut-être une relation secrète ou vous avez peut-être subi un adultère, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vous vous êtes retrouvé le cœur brisé. Vous avez été blessé.
Ok, on a le message envoyé en dos de deck. Hop, 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 hop. Allez, on a le coup de foudre, on a l'élévation, on a la transformation, les projets, on a la carte du non. Bon, déjà clairement en centre du jeu, on vous parle d'un coup de foudre, hein. Donc il est probable ici que vous viviez un coup de foudre sur ce mois d'avril. Peut-être quelque chose que sur le coup, vous allez peut-être refuser. Parce que voilà, il risque d'y avoir quelques réflexions dans le sens où vous, vous avez quand même dans l'optique ici de vouloir faire des projets de vie commune quand même. Et peut-être même la peur que dans, pardon, dans ce coup de foudre, que cette personne soit déjà dans un engagement, d'accord? Donc on voit bien que là, il y a quand même quelque chose qui se transforme, qui s'élève, qui vous amène à un niveau supérieur dans votre vie affective. On a une invitation à venir, on nous parle d'une pause. Alors peut-être que vous avez déjà aussi, vous, des enfants, d'accord? Une ancienne vie hein, qui est là, mais que peut-être vous avez besoin de faire une pause, de vous concentrer sur vos enfants. Mais là, il va être temps, peut-être sur le mois d'avril, de mettre de côté peut-être vos enfants et de penser un petit peu à vous. On nous parle d'un happy end et d'une nouvelle rencontre. Alors, c'est vrai que là, pour certains d'entre vous, vous n'y croyez pas, hein, forcément qu'il peut y avoir en tout cas une vie heureuse dans une relation. Peut-être qu'actuellement, de toute façon, avec l'arcane sans nom, il y a quand même pas mal de transformations, de choses qui sont en, en métamorphose, hein, qui peut être difficilement vivable, qui va vous mettre peut-être à cause de cette pause, vous dire voilà, je n'y crois pas, je ne crois pas à un futur, à un avenir, en tout cas avec quelqu'un. Et pourtant, on a bien une nouvelle rencontre hein, d'ici les 3 mois, on a une invitation. Alors peut-être que sur le mois d'avril, effectivement, c'est en pause et qu'il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Mais d'ici les 3 mois, en tout cas, il y a bel et bien un coup de foudre qui est présent. Ça nous parle d'une transformation. On a quand même le happy end hein, qui ressort, donc la vie en rose. En tout cas, ça va être assez génial. Mais je pense que c'est ça qui vous fait peur. Pardon, c'est le fait que j'ai fait m'étrangler avec ma propre langue, vous vous rendez compte euh, il est possible ici que le fait que ça soit trop beau pour être vrai, vous voyez, un petit peu. C'est peut-être pour ça que vous allez peut-être faire un refus parce que vous allez vous dire, oula, ça cache quelque chose tout ça. Allez, sur l'invitation, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a l'ours. Là, j'ai l'amour et j'ai le labyrinthe hein, qui a sauté, mais il y en a deux, donc je ne les prends pas. Le jardin. La lettre, ok. Bon, effectivement, ici, on voit bien que vis-à-vis d'une invitation ou vis-à-vis des sorties, ça peut être un petit peu compliqué, parce qu'avec l'ours, quand même, il y a un côté assez ermite quand même, hein. C'est un peu comme l'ermite, l'ours, hein. C'est qu'on est un petit peu dans sa grotte, on est un petit peu bourru aussi, hein. Alors, vous savez, quand on dit que c'est comme si que l'ours avait un cœur de miel. Enfin, vous voyez, il y a l'image de l'ours un peu rude, et puis à l'intérieur, c'est quelqu'un de très doux. Mais ça, c'est une carapace, hein. De toute façon, on voit que vous vous protégez énormément de l'extérieur. Alors effectivement, ici, avec l'élévation et le jardin, il y a quelque chose qui s'élève au niveau des réseaux. D'accord. Donc probablement ici qu'il y a une rencontre à travers les réseaux, mais qu'il n'y a pas forcément la possibilité, je dirais, de se voir en physique. D'accord. Du fait que je repense au jeu qu'on avait tout à l'heure, et c'est vrai qu'il y a peut-être une incapacité à ça, c'est peut-être pour ça qu'il y a la pause et l'écriture, parce que on va peut-être faire juste de la communication par moyen de télécommunication, et puis qu'à un certain temps, on va peut-être plus y croire et on va peut-être arrêter la communication. Mais en tout cas, il y a pour d'autres personnes, une personne avec qui vous aviez déjà communiqué, avec qui ça s'est mis en pause, la communication s'est arrêtée et elle va reprendre sur le mois d'avril. Alors, sur le nom, qu'est-ce qu'on a? Deux cartes. On a le chien et on a les nuages. Vous avez peut-être du mal à oublier quelqu'un. L'étoile. Ok. N'allez pas vous tirer une balle dans le pied, hein, les Sagittaires, hein, à cause d'un ex. Hein. Parce que là, il est probable qu'il y ait toujours quelqu'un dans votre tête, qu'il y ait une nouvelle personne pour vous que vous n'allez pas voir parce que vous refusez totalement la réalisation. Sur le coup de foudre.
On a le cercueil. Ok, ouais, vous n'allez pas le voir. Ok. Bon, bah ça sera pas le bon moment, hein. Je vous le dis, hein. Ce chien qui arrête pas de vouloir sortir, hein. C'est impressionnant, hein. Là, vous voyez, on a l'homme, le chien, les nuages. Ça, c'est l'ex-partenaire que vous attendez, que vous aimeriez bien qu'il revienne. Là, j'ai un homme qui se transforme en... C'est peut-être votre ex-partenaire ici, hein, qui, du coup... Vous voyez, on a l'autre homme derrière, hein, en d'autres deck. Je pense qu'il passe d'un état où il était en couple à un état de célibataire. Maison d'enfermement, ok. C'est un peu dommage. On va y venir, mais c'est un peu dommage. En fait, grosso modo, je vous explique, c'est que là, il y a une rencontre, hein, qui peut être super sympa pour vous. Qui bien évidemment passera par un côté un petit peu, effectivement, au premier abord, peut-être charnel, hein. Sauf que le problème étant que ici, vous êtes très happé, ici, par la vie que vous menez actuellement. Peut-être même l'ex-partenaire qui est toujours présent ici. Là, le coup de foudre et le cercueil, hein, on a... Alors effectivement, on pourrait parler d'un coup de foudre transformateur, mais on est quand même sur le 9 de carreau qui parle quand même de blocage. Bon, il se peut que vous bloquiez totalement en fait le fait de rencontrer quelqu'un, parce qu'on voit bien qu'ici, l'étoile et le non, ben, on refuse en fait une réalisation, on refuse qu'il y ait quelque chose d'autre. On est très pris par la famille, on est très pris par les anciens projets qu'on pouvait avoir. Je pense qu'il y a encore une codépendance envers un ex-partenaire. Je pense. Parce que il y a plein de blocages en fait sur... autant si je retire le petit Lenormand, bon voilà, on a quelqu'un qui arrive, il y a une invitation. Bon, effectivement, vous refusez cette invitation parce qu'il y a le non. Euh, c'est particulier quand même, hein. C'est très particulier votre jeu. Il y a quelque chose qui pourrait s'élever, socialement parlant aussi. Mais je pense que ouais, il y a quelqu'un qui fait obstacle dans votre vie en fait, hein. Dans vos pensées, il y a quelque chose qui fait obstacle. Et là, on voit bien qu'on reste uniquement sur des communications, mais on va pas plus loin. On développe pas plus la communication. On reste, voilà, on reste en surface. Voilà, on ne veut pas forcément de suite. C'est très particulier les Sagittaires quand même, hein. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que votre ex va revenir? En plus, pour certains, il y a une obsession à la grossesse, une obsession à construire vite une famille. On a séparation, ok. En d'autres decks, j'ai amour non réciproque. Enfant, laissez partir votre ex, ok. Bon, bah écoutez, ça vient. C'est exactement ce que je viens de dire en fait, hein. Le problème, il est là, il est lié à une séparation récente ou. Peut-être pas, mais bon, en tout cas, vous avez des enfants avec cette personne, hein. On vous dit que, moi en tout cas, je vous le dis, hein, l'ex, ici, il est là, hein. Lui, il est super top, hein. Lui il profite en tout cas de son célibat, ou en tout cas il est passé de l'homme ou de la femme responsable à l'homme ou la femme qui s'amuse, hein. Et vous bloquez votre vie, ben, à cause de cette personne. J'ai envie de vous dire, cette personne ne pense pas autant à vous que ce que vous pensez à elle, hein. En tout cas, voilà, on vous dit qu'il y a quand même un amour non réciproque, mais c'est peut-être vous en tout cas qui n'acceptez pas cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie parce que l'ex est toujours présent et que vous ne pouvez pas aimer quelqu'un d'autre, hein. Bon, bah, en tout cas, j'espère que vous allez réussir à vous sortir de cette situation si jamais elle résonne avec vous. Bon, en tout cas, je suis navré, hein, c'est pas moi en tout cas qui vous qui va provoquer votre vie, hein. En tout cas, il n'y a que vous qui pouvez la changer. Moi, je vous donne que les éléments qui sont présents.
En tout cas, je vous souhaite vraiment de passer un très très bon mois d'avril. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.